Chers amis, nous allons étudier la Sidra de Vaera, deuxième Sidra du livre de Shemot. On continue donc l'histoire de Moshe, du pharaon et de la sortie d'Égypte. Vaïdamer Moshe, Ken el Bene Israël, Velo Shamu el Moshe, Mikotzer Ruach ou Meavoda Kasha. Ainsi, donc, le verset dans la paracha de Vaera, chapitre 6, verset 9, s'exprime Moshe parla aux enfants d'Israël et ils n'écoutèrent pas Moshe à cause du souffle court et du travail difficile. Moshe est allé voir le pharaon une première fois à la fin de la Sidra Shemot. Il n'a pas obtenu gain de cause. Pire que cela, le pharaon n'a pas voulu libérer les béné Israël, mais a imposé des corvées encore plus dures. Il faudra qu'ils cherchent la paille dans les champs le soir, paille qui leur était fournie auparavant pour fabriquer les briques, et ils ne devront pas diminuer le nombre des briques. Donc, c'est terrible. Et le peuple d'Israël se plaint à Moshe. Et Moshe se plaint à Dieu. Et Dieu lui dit, tu manques un peu de confiance, puisque mes patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, je leur ai promis beaucoup de choses, j'ai pas toujours réalisé ce que j'ai promis, et eux ont gardé leur émouna, et toi, la première difficulté, voilà, tu te dérobes. Donc, c'était la fin de la paracha Shemot, et le début de la paracha de Vaera. Et la paracha Vaera explique pourquoi les béné Israël n'écoutent pas Moshe. Les béné Israël sont dans un tel état d'oppression qu'ils ne peuvent comprendre ou entrevoir dans les paroles de Moshe un quelconque espoir. Kotser Ruach, donc lo shamu, ils n'ont pas entendu Moshe, mi Kotser Ruach, à cause du souffle court. Kotser Ruach signifie le souffle court, comme l'explique Rashi. Le souffle court d'un homme accablé par un terrible labeur physique, qui ne peut respirer lentement et paisiblement. Couvre le souffle court. Ruach aussi, c'est l'esprit. L'esprit, et on peut traduire aussi ainsi, non seulement le souffle court, mais Kotser Ruach, l'esprit oppressé, l'esprit étroit, dans l'étroitesse. Il y a donc une dimension physique, pas plus respirer, ils sont épuisés, et puis une dimension plus spirituelle, psychologique, ils sont oppressés, Kotser Ruach. Moshe répond à l'Éternel qu'il envoie une fois de plus chez le Pharaon, pour la deuxième fois, pour demander la libération des béné Israël. Et Moshe dit, voici les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Et en plus, je suis un circoncis des lèvres. Nous sommes dans le chapitre 6, Parashat Vaera, verset 12. Rashi nous explique que le premier argument présenté par Moshe constitue l'un des 10 raisonnements a fortiori de la Torah, comme on dit, Kal Vachomer. C'est ça le raisonnement que Moshe fait. Si déjà les enfants d'Israël, qui ont une certaine foi en l'Éternel, et bien sûr, attendent la liberté et la libération, ont été espoir, eh bien, si eux ne m'écoutent pas, à plus forte raison, le Pharaon, qui est étranger à toute connaissance de Dieu, sera hermétique à mes paroles, à plus forte raison. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un Kal Vachomer. Les béné Israël qui ont intérêt à être libérés et qui ont une certaine émouna ne m'écoutent pas à cause du souffle court. Et le pharaon qui, lui, n'a aucun intérêt à m'entendre, qui ne connaît même pas Hachem, c'est sûr qu'il ne va pas m'écouter. C'est ce qu'on appelle donc un Kal Vachomer. Rav Mordechai Miller, dans son ouvrage Shiur le Yom HaShabbat, remet en question la validité de ce Kal Vachomer. Pour tenir un tel raisonnement a fortiori, Kal Vachomer, il faut que les éléments de celui-ci aient un dénominateur commun. C'est-à-dire que entre les Bnei Israël, qui ont plus tendance à croire Moshe parce qu'ils croient en Dieu, et le Pharaon qui, lui, ne croit pas en Dieu, il faut un dénominateur commun pour pouvoir établir ce raisonnement. Or, il est clair que le désespoir des enfants d'Israël n'a rien à voir avec l'orgueil de Pharaon. On ne peut pas faire de raisonnement a fortiori. C'est deux choses complètement différentes. Dans le premier cas, les Bnei Israël n'écoutent pas parce qu'ils sont dans une situation physique tragique, ils sont plus en mesure d'entendre, et aussi psychologique, mais peut-être qu'autrement ils auraient écouté. Alors que le pharaon, lui, il est totalement émerti, quelle que soit sa situation. Donc on ne peut pas établir cela. C'est son orgueil qui l'empêche
d'entendre parce qu'il pense que c'est lui qui est au centre de tout. Donc la démarche de Moshe vers ses frères doit être effectuée sur un plan psychologique, les convaincre qu'il n'a rien de semblable avec l'affrontement direct avec le souverain d'Égypte. Ainsi dit Rav Mordechai Miller, et donc ce Kalvachomer établi par Rashi est donc très curieux. Mais il répond lui-même qu'il y a quand même un point commun. Après avoir posé la question, Rav Mordechai Miller répond qu'il y a quand même un point commun entre les esclaves et le pharaon. C'est l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient tous, soit un enchaînement aux valeurs de la Vodazara, aux valeurs de l'idolâtrie. En effet, il y a un point commun, et donc on peut établir ce raisonnement, et Moshe, il est légitime qu'il pose cette question. Car et le pharaon et les bénis d'Israël sont liés enchaînés à la Vodazara, à l'idolâtrie. Comment comprendre cela? Le pharaon, bien sûr, lui, il est Dieu vivant de l'Égypte, et il s'inclut lui-même dans son panthéon de divinités. Comme l'explique d'ailleurs le Yalkut Shimoni sur Teilim. À moi le fleuve, je l'ai créé, et je me suis créé, dit le pharaon. Il vit donc complètement immergé dans un système polythéiste. Et donc, il est clair qu'il n'entendra pas la parole de Moshe, il s'y opposera. Mais les Béné Israël, eux, ils sont depuis 210 ans en Égypte et 210 ans de présence. Dans ces 210 ans de présence, 100 ans de liberté et 110 ans d'esclavage, ils ont subi malheureusement les influences néfastes des croyances de l'Égypte. Malgré une lutte pour la préservation de leur identité, ils n'ont pas changé leur nom, leur langue et leurs habits. Ils furent imprégnés de l'idéologie des dieux de l'Égypte, car c'était l'idéologie environnante. Ils étaient entourés par tout cela. Et malgré eux, ils pouvaient en être imprégnés. Pharaon lui-même imposa la servitude non seulement pour limiter la démographie juive, c'était son premier but, forme de génocide, mais aussi pour contrôler physiquement cette population, pour les besoins économiques de l'Égypte, et enfin, pour aussi exercer une souveraineté sur les esprits des Hébreux. Comme l'affirme le Sforno sur les mots souffle court et travail difficile, mikotser ruach mais avoda kasha, mot que nous avons cité dans le pasouk, le verset du début de notre cours, Pharaon ne donna pas la possibilité à leur cœur de réfléchir. L'esclavage n'est pas seulement une servitude physique, mais c'est aussi une tentative de déshumanisation, c'est-à-dire une tentative d'annihiler toute capacité de raisonner, de réfléchir et de supprimer finalement, en fait, toute trace d'humanité. Qu'est-ce que l'idolâtrie maintenant? Ça, c'était le but de Pharaon par rapport aux Hébreux. Eh bien, c'est quoi l'idolâtrie? Elle peut être définie par la croyance en des dieux à forme humaine, qui sont les projections des désirs et des angoisses des hommes. Cette idée existe chez le Pharaon et chez les Égyptiens, car toute ouverture à un autre Dieu, à Hachem, remettrait en question son statut privilégié de pharaon et de membre du panthéon des dieux égyptiens. Chez les Hébreux, l'idée d'idolâtrie est présente, car ils ne savent pas comment faire pour ouvrir leurs yeux et embrasser la réalité dans toute son ampleur. Ils réfléchissent encore, selon les critères étriqués de la société pyramidale égyptienne, où aucun espoir est permis à l'esclave. Ils ne peuvent pas, car ils sont conditionnés par leur statut de sous-homme. Entrevoir une autre réalité, c'est-à-dire percevoir le message de Moshe qui vient d'Hachem. Hachem, un autrui qui, pour l'instant, ne trouve pas sa place, pas de place dans leur esprit. 6 étroits d'esclaves. Le mot Mitzraïm, d'ailleurs, Égypte, vient du mot Metzar, l'étroitesse. En d'autres termes, ils sont oppressés psychologiquement. Ils sont dans un état d'esclaves, imprégnés par la culture égyptienne, et en plus esclaves. Et dans ce système-là, Kotser Ruach, esprit, court,
leur esprit, leur capacité de réflexion est amoindrie, ils sont comme conditionnés à être esclaves et ils n'arrivent pas à percevoir donc le message de Moshe. En effet, ainsi donc, Moshe fait ce calvachomer. Les Hébreux, qui ne l'ont pas voulu, mais sont quand même enchaînés au système égyptien, malgré eux, ne m'écoutent pas. Le pharaon qui, lui, volontairement, est dans le système égyptien, a plus forte raison qu'il ne m'écoutera pas. Alors, c'est quoi la solution? Comment briser cela? Eh bien, pour entendre et comprendre les paroles de l'Éternel prononcées par Moshe, pour mettre en route le formidable processus de Géoula, de libération, les Hébreux doivent apprendre à sortir d'Égypte, à sortir l'Égypte de leur esprit. Il faut briser les chaînes qui ligotent leur raison à la structure étouffante de l'Égypte. Et c'est ainsi, et seulement comme cela, qu'ils seront capables alors de percevoir la présence divine, de briser ce carcan étroit, en d'autres termes, avant de sortir physiquement d'Égypte. Il faut briser le carcan psychologique qui les enserre, et en cela, les 10 plaies d'Égypte, mais aussi le protocole du Seder à la veille de libération, seront des puissants vecteurs, des éléments qui vont leur permettre de briser cela et de sortir véritablement comme des hommes libres. Shabbat Shalom à tous.